Yotrop, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et comme vous pouvez le voir on est dans la voiture et j'ai envie de vous dire chaque vlog que je fais qui commence dans la voiture bah, c'est les meilleurs. Donc en fait ça promet d'être une bonne journée, un bon week-end et un bon vlog. Aujourd'hui je vous emmène avec nous parce que vous pouvez voir que j'ai un humain à côté de moi alias mon copain qui est déjà apparu plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se fait un petit week-end en amoureux pour la Saint-Valentin car exceptionnellement ce qui est hyper rare, on a notre week-end, enfin lui il a son week-end mais moi c'est ultra rare que j'ai mon samedi avec mon dimanche donc on en profite. Comme le dernier vlog où je vous avais filmé à l'hôtel 5 étoiles à Roya, ça avait été un week-end qui avait été préparé un peu à la dernière minute, vraiment presque la veille ou l'avant-veille, tout ça fait un peu à la Hologen. Là concrètement c'est pareil, ça a été prévu il y a 2 jours. Je sais pas du tout de quoi est prévu ce week-end, je sais pas ce qu'on a. Enfin, il y a un truc qui est prévu, mais pour tout le reste, je sais pas s'il y aura des restos, si on va se faire un resto, je sais pas où est-ce qu'on va manger, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc autant vous avez du suspense, bah moi aussi en fait, donc c'est trop cool. On en a pour environ 4-5 heures, donc je pense que c'est pas la dernière fois que vous allez me voir dans la voiture. Mais voilà, en plus le soleil est avec nous, il fait beau, c'est très agréable franchement, je pense qu'on avait besoin de ça. Tout le monde a besoin de soleil, tout le monde a besoin de prendre des vacances. Nous, c'est pas un vacances, c'est un week-end de la Saint-Valentin. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Je suis trop contente de vous emmener avec nous. Ou les petits? Les tous. Ça va faire 10-20 minutes qu'on est en train de faire un jeu avec une autre voiture. Genre, je sais pas, au début ils nous ont juste doublé. C'est que le monsieur il avait un bonnet un peu drôle et mon copain voulait absolument que je vois le bonnet. Du coup il a accéléré pour doubler la voiture pour que je puisse voir le bonnet. Depuis ce moment là, on fait que se doubler toutes les 2 secondes mutuellement. Il nous double, on les double, il nous double, on les double. Et à chaque fois qu'il y a l'échange de voitures, qu'on est côte à côte, on se regarde mutuellement et on est mort de rire. Genre la voiture à côté, dès qu'ils nous doublent, ils nous regardent, ils sont morts de rire. Et dès que nous on les double, on est mort de rire. Enfin bref, on a eu un échange incroyable sur la route. Ces personnes-là ne verront jamais ma vidéo, mais sache qu'on s'est bien marié. Bon les gars, on est arrivé en Espagne, on a passé à la frontière, on a un peu avancé, ça y est, on est en Espagne. On vient de passer le panneau Espagne, les panneaux ne sont plus en français, ça y est, on arrive en Espagne. Le trajet, ça allait en vrai, un petit avis du conducteur. T'es fatigué, ça va? Ça va? Je mets les jambes. Tu m'étonnes. On a trop faim. Voilà, en tout cas là, on est bientôt arrivé, j'ai trop hâte. Regardez, les panneaux, ils sont plus en français, genre. Vous voyez ce qui est écrit sur ce panneau? Et bah c'est là qu'on va. Et moi, On va faire du shopping à la Jonquera. Il y a un truc que on est un peu perplexe parce que actuellement je suis chez SFR, il est chez Free et on a tous les deux pas de connexion internet. Et là je suis en train de me demander, bah on a un peu besoin du GPS pour aller à l'hôtel, là où on va dormir. On va prendre une carte comme On est, bah ouais, enfin si, je sais pas comment ça marche l'internet ici. Je pensais que SFR et Free c'était un peu genre dans toute l'Europe, apparemment pas. Mais c'est pas français SFR et Free. Free, c'est français ici. Et SFR? Je sais pas. Mais comment on va faire sans connexion? Bah en vrai on peut survivre, c'est juste pour le GPS que c'est chiant. Grande Jonquera. Oh, shopping. il y a le magasin. Il y a une tour Eiffel à côté. Donc les gars, on vient de sortir du parking, on est en train de monter les escalators. Je vais vous montrer. C'est si lumineux. C'est marqué appel d'urgence uniquement. Ah, on n'a pas de connexion. C'est très grand. Il est extrêmement grand. On est dans
un supermarché espagnol. Il y a énormément de viande, de saucissons, de charcuterie. C'est ouf. Du coup les gars, on a fait un petit tour de la galerie, on a vu un peu 2-3 magasins. On a fait quelques courses dans le gros magasin, en mode on a acheté du savon parce qu'il était très peu cher, on a fait un stock de savon. On a acheté de l'huile d'olive parce qu'elle revenait à tellement moins cher qu'en France. On a acheté 2-3 trucs pour vous faire une petite dégustation ce soir. Girona, França. Tu veux partir en France? Non, pas de suite en tout cas. Ouais, on vient d'arriver. Du coup on a tout mis dans la voiture parce qu'on voulait pas se trimballer avec du savon et de l'huile d'olive à perdre la gogo, à s'en défoncer les épaules et le dos. Et du coup on a faim accessoirement parce qu'il est quelle heure? Il est 15h19, donc on va chercher à manger. Du coup là on va chercher un coin pour manger parce qu'on a la dalle. Et on sait toujours pas comment on va faire pour trouver l'hôtel parce qu'il est à 20-30 minutes de là où on se situe actuellement et qu'on n'a pas de connexion internet. Du coup on n'a pas Google Traduction, donc ça va être très galère ce soir là. Enfin, ouais, on va bien rigoler. Pas du tout. Est-ce que vous reconnaissez ce logo? Et oui, on va manger ici. On mange ici. Et oui, on a décidé de vous faire un comparatif entre la France et l'Espagne. Du coup on va prendre, mais ça par contre la dégustation vous la verrez pas sur cette vidéo. On fera une vidéo spéciale dégustation de tout ce qu'on mange en Espagne. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse vous abonner et vous verrez la prochaine vidéo qui sortira. Bon les gars, on vient de finir de manger. Si vous voulez voir ce qu'on a commandé, ce qu'on a mangé et notre avis sur le Burger King où on vient de manger, je vous laisse vous abonner et vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Nous on va aller continuer du coup notre petite journée shopping. On va retourner à la Jonquera concrètement je pense. Et après de toute façon il y a plein d'autres magasins aux alentours donc on va voir. Faut juste qu'on pense que l'hôtel, il y a énormément de bruit là. Faut juste qu'on pense que l'hôtel, on a maximum jusqu'à 20h pour aller récupérer les clés de la chambre. Donc je pense qu'on partira aux alentours de 19h pour être tranquille. Voilà. Mais en tout cas là on a quand même 2-3 heures de shopping devant nous donc on va y aller. Sol Jonquera. Le troisième magasin. Regardez la belle vue, genre imagine tu sors faire tes courses et t'as ça comme vue. C'est trop beau. Et je crois que c'est le 4e magasin. En vrai ils sont un peu tous similaires, mais c'est sympa. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être au Mexique. Au Mexique? Hein? Au Mexique? Mexique. Le parking gratuit ça n'existe pas en France. Oui c'est exactement ça en fait. Peu importe là où on va, les places elles sont gratuites, les parkings souterrains ou pas sont gratuits. Les toilettes publiques dans les magasins sont gratuites. Oui, mais il est immense. Il y a plein de trucs qui sont gratuits ici, qui ne le sont pas en France. Et dans les magasins, vous verrez dans la vidéo, tout plein de produits, l'alcool, les gâteaux, le chocolat, tout ce que vous voulez. Vous avez des produits qui sont nettement plus grands que ce que vous pouvez trouver en France. Alors ça, en général, tout le monde est au courant que vous pouvez trouver plus grand ailleurs qu'en France. Mais c'est vrai que c'est assez choquant quand on s'en rend compte par nous-mêmes, quoi. Le 5e. Exactement le même que le premier. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'alcool de partout. Bon les gars, on vient de finir notre petit tour de course. Je vous ferai un petit haul tout à l'heure quand on sera rentré à l'hôtel. Du coup là justement on se rend à l'hôtel parce qu'il commence à la nuit à tomber, il est 18h passé. On va rentrer à l'hôtel pour poser nos affaires etc. Et après du coup
On va voir où est-ce qu'on peut aller pour manger ce soir. En tout cas, j'ai hâte d'arriver à l'hôtel et de vous montrer notre chambre pour cette nuit. Séquence de film d'horreur. Un peu. Et du coup voilà, on vient de rentrer à l'hôtel. Franchement il est pas si mal que ça, c'est un hôtel 2 étoiles. La dernière fois c'était un hôtel 5 étoiles. Au début en fait la ville où on est, elle est ultra silencieuse, ultra calme. Il est 18h, on a l'impression qu'il est minuit. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une lumière, il n'y a pas un chat. On a cru qu'on s'était fait avoir et qu'il n'y avait pas d'hôtel, genre. Parce qu'au début, l'endroit où ça me disait qu'on était arrivé, il n'y avait rien. Et donc on a cherché autrement et on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus loin dans la rue et on a fini par trouver. C'est pas du tout comme on s'attendait, mais finalement la chambre en elle-même, elle est pas si mal. Franchement on est bien. Là on se pose un peu devant la télé, le temps de se poser un peu parce qu'on a passé quand même toute la journée à l'extérieur. Et ensuite petit changement de programme, j'avais dit que je voulais aller au resto ce soir, mais finalement on a dit qu'on allait commander, on va aller au McDo, prendre à manger, on va manger à l'hôtel. On se retrouve un peu plus tard, il est 20h51, comme vous pouvez le voir il fait complètement nuit, c'est normal, après tout, on est quand même en hiver. J'ai les cheveux mouillés, oh là, j'ai les cheveux mouillés, c'est normal parce que je viens de me sortir. Attendez, je rentre dans la voiture. C'est normal, je viens de sortir de la douche, donc j'ai les cheveux mouillés, là vous me voyez plus mais c'est pas grave, voilà. Et on va aller chercher à manger, du coup on va au McDo. J'ai trop faim en vrai, et je suis fatiguée. Bon les gars, il est bientôt minuit, il est 23h55 précisément. On est rentré, on a mangé. Et puis là on va aller se coucher parce qu'on a bien mérité, on est tous les deux fatigués. Demain matin on se réveille pour aller prendre le petit déjeuner en bas à l'hôtel. Et puis on va aller, vous verrez de toute façon demain ce qu'on fait, parce que je sais pas vraiment ce qu'on va faire, mais vous savez que demain on se réveille, on fait le petit déjeuner et vous le partagerez avec nous dans quelques secondes. En tout cas moi je vous dis bonne nuit et à demain. Du coup, coucou les gars, comme vous avez vu, on s'est réveillés et tout, j'ai ouvert les volets, le temps d'un peu de récupérer nos affaires et de s'habiller, et on est descendu prendre le petit déjeuner, voilà. Concrètement, on a bien dormi, et je suis quand même fatiguée, mais ça c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? On a jusqu'à midi pour rendre la chambre, mais du coup on partira directement après le petit déjeuner, voilà. Bon, pas, moi je vais déguster tout ça.
on aurait grave pu marcher à côté parce que c'est grave long. Où il y avait plein de trucs de designer, genre la chaise Vaseline, très clairement quand je l'ai vue j'étais choquée, j'ai bugué dessus, j'étais trop contente d'en voir une. J'en avais déjà vu une à Paris quand j'étais allée avec mon père il y a 2 ans je crois, mais il est vrai que là c'était la première fois genre je pouvais la toucher, j'ai touché une chaise Vaseline, c'était un truc de dingue. Et en fait la dame de l'hôtel elle s'est rendue compte que je m'étais intéressée à la chaise et elle m'a demandé si j'étais dans le design et tout. Je lui ai dit non, j'ai fait des études de design. Et du coup on en a un peu parlé et en fait c'est que sa famille est une famille d'architectes et de designers d'intérieur. Du coup il y a énormément de trucs de design dans leur maison, enfin dans leur hôtel, c'était trop bien. Bref, là on est retourné à la Jonquera, on a fait 2-3 courses surtout pour notre famille. J'ai pris un truc pour ma mère, j'ai pris un truc pour ma belle-mère, mon chéri il a fait plein de... mon amour il a pris plein de trucs pour son papa et pour sa famille. Bref, on a pris plein de trucs. Et là du coup on est en train de faire le plein et après on va aller dans une ville que je ne connais pas, il m'a pas dit où on allait. Il me fait la surprise en fait parce que un de nos copains lui a dit de m'emmener dans une ville pour aller tester un restaurant. Et du coup il m'emmène à cette adresse, sauf que le truc c'est que je ne sais pas où c'est surprise. Du coup voilà, donc go découvrir ça ensemble. En tout cas je vous avoue que le week-end il se passe trop bien. Regardez l'état de la voiture, genre elle est pleine à craquer. On sera rentré dans la soirée. En tout cas c'était un bon week-end, moi j'adore ce qu'on fait et tout. En plus je vous prévois 2 vidéos dégustation fast food Espagne. C'est un nouveau concept que je fais sur ma chaîne. À chaque fois qu'on ira quelque part avec mon copain on testera différents fast food. Ce sera une playlist qui aura sur ma chaîne de disponible. Donc là on a fait Burger King, on a fait McDo, donc franchement c'est bien. Petit truc à noter sur l'Espagne, déjà les limitations de vitesse ici elles sont pas comme en France. En fait nous en France c'est 90, 70, 50, 30. Ici c'est 40, 60, 80. Il est rare de voir un 90. En fait eux ils s'arrêtent sur de nombre pair et nous c'est impair. Donc déjà c'est un peu drôle. Faut savoir aussi que on dit souvent par exemple que les Parisiens ils savent pas conduire, que les Lyonnais ils savent pas conduire, que les Clermontois ils savent pas conduire. Genre on critique souvent les Français dans la manière de conduire. Je vous assure que j'ai eu 2-3 frayeurs. Ouais, là on a passé un panneau 80. Je vous avoue que j'ai eu 2-3 frayeurs en voiture là parce que les Espagnols c'était danger public sur la route. Les camionneurs ils en ont rien à battre que tu sois en voiture. Vraiment les gens ils s'en foutent complet. En plus de ça, vu qu'on n'est pas français, je trouve qu'il y a un peu de la politesse qui manque. Genre quand on est dans les magasins, alors on a eu 2-3 vendeurs hyper gentils, on s'est tapé des barres avec des vendeurs, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres vendeurs où à partir du moment où ils comprennent que tu es français, ils ne calculent pas. Genre limite ils jettent le ticket de caisse, ils ne disent pas au revoir. Moi je suis désolée quand puisque je travaille dans la grande surface, quand j'ai des personnes qui ne parlent pas français, anglaise, allemand, arabe, tout ce que vous voulez, en fait je dis quand même bonjour, je dis quand même au revoir, je dis merci. Même si la personne ne me comprend pas, en fait, vu que c'est des marques de politesse qui est censée être mondiale, les personnes comprennent que j'ai au revoir et merci. Mais là, on n'a pas eu d'adios, on n'a rien eu. Et c'est très rare qu'on entende des hola ou alors très 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 discret, genre. Je sais pas si c'est comme ça de partout, ou si on a juste pas eu de la chance, ou si c'est fait effectivement qu'on soit pas espagnol. Je n'en sais rien. En tout cas, en dehors de tout ça, ça reste quand même un beau pays. Et là j'ai hâte de voir le petit village dans lequel on va. Parce que franchement, go voir autre chose qu'un peu le côté industriel du machin. On y est ?
Après, comme vous avez pu voir sur les images, on peut retrouver pas mal de trucs qu'il y a déjà en France. Genre là, on a passé à côté d'un Lidl, on a vu Action, on a vu Carrefour, on a vu H&M, non on a pas vu H&M, on a vu Bershka, on a vu Zara. En vrai, c'est des marques du coup qu'on retrouve, en plus c'est en Europe, donc c'est logique, j'ai envie de dire. Les prix sont pas forcément pareils de partout, mais c'est intéressant de voir un peu, de constater, de comparer. Là, on est dans une ville qui s'appelle Roses. Roses. Mais moi je dis ça en français, ça veut dire rose. C'est trop beau, j'adore. À côté de la mer. À côté de la mer. On est censé voir la mer. Et c'est pas la mer française, hein. C'est la mer espagnole, attention. Je sais que c'est la même mer, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, d'accord? C'est pas les mêmes plages. Regardez, en plus là-bas, là. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quelle architecture. J'adore le concept, c'est excellent. Regardez-moi ça. On a la vue sur l'horizon, la mer, la côte. Ressenti -10. Bon les gars, le vlog il est pas fini, mais l'épopée Espagne est finie. On voulait manger à un restaurant au bord de plage, au bord de mer, tout ça. Sauf que le restaurant en question il est fermé et qu'on n'avait pas envie d'aller dans un autre restaurant. On avait dit qu'on allait aller à Barcelone, mais le truc c'est qu'il est déjà 16h en gros. Et qu'on a environ 2 heures de trajet jusqu'à Barcelone. Ça aurait pu se faire. Mais le truc c'est que demain on travaille et que si on va à Barcelone même que pour 2 heures et qu'on part à 20h, ça nous fait arriver à 1h du matin passé chez nous, ce qui est beaucoup trop, hein, clairement. Ça vaut pas le coup, donc on reviendra en Espagne une autre fois pour essayer Barcelone, voir Madrid, d'autres trucs qui sont un peu plus touristiques que là où on était. Là où on était c'était très touristique aussi, mais plus voir la ville que faire les magasins. Là du coup on retourne en France et on va aller à Valras-Plage. Voilà, c'est un endroit où mon copain il a l'habitude d'aller pour les vacances en famille, etc. Et du coup il voulait me montrer, donc quitte à faire 1 heure de trajet pour aller quelque part, autant aller à Valras-Plage qui en plus de ça nous rapproche de l'objectif maison, que Barcelone qui est très loin et qui nous éloigne de l'objectif maison. Regardez les gars, on dirait au revoir à l'Espagne et on dit bonjour à la France. Oui. Théoriquement dans pas longtemps, j'ai plus besoin de me mettre en partage de course. C'est vrai, on va pouvoir retrouver la connexion normale les gars. Prendre le cocher, tu sais. Oui. Tu mets une fleur dans les cheveux. Merci chérie. Et voilà les gars, ce petit vlog s'arrête comme ça parce qu'une fois qu'on avait fini à Valras-Plage, on a directement pris la route et on est rentré. Donc route de nuit plus arrivé chez les beaux-parents, on a donné les cadeaux qu'on avait achetés et on est rentré chez nous se reposer. Donc franchement on n'avait pas grand chose à vous montrer une fois qu'on était sur la route et de retour en France et chez nous à Clermont-Ferrand. En tout cas j'espère que ce petit vlog en Espagne vous aura plu, faites-le moi savoir en commentant et en likant ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir sur les dégustations, que ce soit Burger King ou McDo. On vous montre un peu les
les choses qu'on peut trouver dans leur fast-food à eux, même si c'est la même enseigne. En vrai, on trouve pas forcément les mêmes choses et c'est pas le même goût, c'est pas le même physique. Enfin bref, tout est différent. Donc si vous avez envie de voir, je vous laisse vous abonner et rester en ligne pour pas les louper. Un de ces quatre, on retournera en Espagne pour vraiment faire du tourisme pur et dur et de la visite. Mais là, c'était vraiment juste pour faire du shopping. Donc voilà, mais en tout cas, je tenais à vous le partager, c'était quand même sympathique. Et puis moi, je vous dis du coup, à la prochaine. Restez connectés pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve sur les réseaux également. Salut!